cette époque qui est ultra digitalisée, est-ce qu'avoir une culture cinématographique faite de classiques, c'est essentiel pour devenir acteur ou réalisateur de cinéma? Je sais pas si c'est essentiel, mais c'est toujours mieux d'avoir une culture. Oui. Quand on veut faire du cinéma, c'est toujours mieux de savoir de quoi on parle. Après, moi j'ai le sentiment qu'on apprend de tout ce qu'on voit et quel que soit le support. La cinéphilie, elle part de n'importe où et elle va n'importe où aussi. J'ai l'impression que regarder des séries, regarder des films classiques ou pas, c'est constituer son goût, c'est aiguiser ses visions probables et futures de cinéaste ou d'acteur ou d'actrice. Demain, on va tourner comment, on va jouer comment, on va écrire comment? Quel bouleversement est-ce que vous voyez dans les années à venir pour le milieu du cinéma avec l'arrivée des intelligences artificielles pour les scénaristes, des clones numériques pour les acteurs, etc. Moi, je suis un peu effrayé par le côté intelligence artificielle. Je suis effrayé pour les acteurs, pour les actrices évidemment, pour les auteurs. C'est très complexe. Donc ça va être évidemment, on ne peut pas aller contre la marche du monde. J'ai l'impression que ça va faire partie, hélas, de la marche du monde. La manière dont l'humain va pouvoir contrôler ça, va pouvoir l'intégrer pour que ce soit une aide et pas une contrainte, j'ai hélas pas la réponse et je pense pas qu'on soit nombreux à l'avoir pour l'instant. Si je veux devenir plus tard la prochaine Gilles Lellouche au féminin, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois faire une école pour apprendre les bases ou est-ce que le mieux c'est d'aller directement sur le terrain et pratiquer? Ou est-ce qu'il faut faire les deux en même temps? C'est tout en même temps. Prendre son destin en main, en tout cas ne pas attendre que le téléphone sonne parce que le coup de téléphone il est très hypothétique, il est partageable avec beaucoup d'autres. Ce qui est quand même pas mal, c'est d'essayer de creuser son sillon, sa différence, son goût, sans opposer celui des autres. C'est-à-dire essayer dans la mesure du possible de se dire qu'on a quelque chose à faire, qu'on a quelque chose à dire, rester dans la création, mais quelle qu'elle soit, c'est-à-dire d'écrire une pièce de théâtre, d'écrire un court-métrage, de le filmer. En plus, je pense qu'aujourd'hui, même avec un iPhone, on réussit à faire des trucs déments. Encore et toujours, être dans la foi de ce métier, dans l'enthousiasme de ce qu'il doit être. Et surtout ne pas mettre de frein à son imaginaire et pas mettre de frein à son enthousiasme. Voilà. Quand on perd son enthousiasme, ça devient compliqué ce métier. Les 3 bons conseils de Gilles Lellouche pour des jeunes qui sont comme moi hyper désireux de faire du cinéma, ce serait quoi? Collectif. Quand en fait on a l'apport des visions des autres et que l'énergie des autres, on peut rien nous arriver, je pense que c'est un moteur formidable. La curiosité, s'enrichir de façon un peu permanente sur plein de styles différents, essayer d'épouser plein de familles différentes, ne pas se sectoriser à une catégorie de films. Je crois que le cinéma c'est très large. Quand on va dans une soirée, on n'écoute pas un type de musique, donc il n'y a pas de raison qu'on regarde un type de cinéma. L'enthousiasme parce que c'est ce qui va vous donner des ailes, c'est ce qui va vous permettre de faire des courts-métrages avec rien, ou avec beaucoup, ou trop, ou pas assez. Gilles, quels sont vos prochains projets? J'ai la Bouffe le 16 octobre. J'ai aussi, je crois, le 1er décembre, Leurs enfants après eux, des frères Boukerba. Je vais tourner D'où ma coupe de cheveux un peu improbable, de couleur. Le prochain film de Cédric Jiménez. Et puis je vais essayer de m'atteler assez rapidement à mon prochain long métrage. Parce que quand même, réaliser, il y a vraiment pas mieux.